Céline Dion, la diva canadienne collabore avec la société américaine ICM Partner. D'ailleurs, il s'agit de son agence de représentation depuis de nombreuses années. Son défunt mari René Angélil a toujours géré cette partie pendant près de 3 décennies. Hélas, il ne fait plus partie de ce monde depuis janvier 2016. Elle se retrouve seule sans son mari pour la conseiller sur le côté juridique et financier. Aujourd'hui, son agence demande près de 500 millions de dollars, soit quelques 440 millions d'euros à la diva. On vous explique pourquoi. Cela fait 30 ans que Céline Dion est sur scène. En effet, la chanteuse internationale est même devenue millionnaire grâce à sa carrière. Mais, aujourd'hui, les finances ne semblent plus être au beau fixe puisque son agence lui réclame 500 millions de dollars et lance même des poursuites contre elle. Cela la ruinerait complètement, car en 2018, le magazine Forbes a estimé sa fortune à 430 millions de dollars, soit environ 380 millions d'euros. Le dernier contrat signé avec l'agence en question date de 2017, un an après la mort de son mari. Est-ce qu'elle a fait un mauvais choix? Est-ce qu'elle a oublié un détail qui n'en est pas un? Une chose est sûre, aujourd'hui, Céline Dion ne veut pas régler les commissions qu'elle doit à son prestataire pour ce contrat historique. Nous n'avons pas plus de précision pour cet accord. L'agence souhaiterait trouver un arrangement à l'amiable et reconnaît, en toute sincérité, l'immense talent d'artiste de Céline Dion. ICM Partner a déclaré la chose suivante: nous n'avons pas d'autre choix que d'entamer une procédure judiciaire pour obtenir la compensation qui nous est due. De plus, ils ont aussi annoncé qu'ils arrêtaient toute collaboration dans l'avenir. Après la publication sur les réseaux sociaux, Céline Dion a très vite donné son point de vue. La diva a totalement nié les faits de Billboard en insistant sur le fait qu'elle était vraiment déçue. Je sais que mon équipe leur a fait de nombreuses offres justes et généreuses et nous travaillons très dur pour essayer de faire fonctionner les choses, explique la chanteuse en évoquant une mésentente financière. Pour information, la Canadienne a stoppé son contrat le 7 mai 2018. Ce qui est étrange, c'est que la menace de procès intervient 9 mois après la rupture du contrat, 2 ans après la mort de René et au moment où sa carrière est au top. Curieux timing. Sa nouvelle agence qui se nomme CDA a défendu Céline Dion en déclarant que ses fausses déclarations pouvaient porter préjudice à sa cliente. René Angélil a tout fait pour protéger Céline Dion et la hisser au sommet. En effet, il croyait tellement en l'avenir de cette jeune fille qu'il a même hypothéqué sa propre maison pour lancer la carrière de la diva en devenir. C'est qu'il avait du flair. En effet, c'est un pari réussi pour l'impresario. Céline Dion est devenue une icône et une voix incontournable et identifiable parmi tous. Selon Forbes, la chanteuse a vendu près de 200 millions d'albums. En 1990, son tout premier disque s'est commercialisé à plus de 3 millions d'exemplaires seulement aux États-Unis. Le cinéma a aussi apporté beaucoup à l'artiste grâce aux chansons qu'elle a interprétées dans La Belle et la Bête ou encore Titanic. Céline Dion a toujours fait confiance à son mari pour gérer le business. La seconde période de spectacle de Céline Dion a commencé en juin 2011 et a déjà rapporté 250 millions de dollars avec 375 spectacles et 1,5 million de billets commercialisés. Le show n'est pas encore fini et il reste encore des billets pour les fans de la chanteuse. Par contre, il faut prévoir un petit budget, car il n'y a aucune place en dessous de 200 $. Les tarifs peuvent grimper jusqu'à 800 $. Avec l'argent gagné, Céline Dion a investi dans des discothèques, des restaurants, des parfums, des bandes sonores et divers partenariats. Passionnée de mode, elle a aussi créé sa propre ligne de vêtements pour enfants.